Voici le document qui contient les avis des Guinéens sur le processus de réconciliation nationale à engager prochainement dans le pays. La commission provisoire de réflexion a bouclé ses travaux de consultation depuis le mois d'avril 2016. L'opération avait pour objectif de recueillir les avis des populations sur les mécanismes de mise en œuvre de la réconciliation. Ce document de 300 pages résume les frustrations des uns et des autres depuis les premières heures de l'indépendance jusqu'à nos jours. Notre pays ne peut prospérer en faisant fi de son passé qui n'a pas été un peu glorieux. Les contentieux des violations des droits de l'homme du passé ont un impact considérable sur notre volonté de vivre ensemble. Nous nous étions toujours battus pour cette réconciliation nationale. Aujourd'hui, qu'il y ait un rapport de réflexion sur cette réconciliation nationale, c'est dire qu'il y a un aboutissement à un combat de certains Guinéens. Nous souhaiterons que l'on ne fait pas la différence, la confusion entre les victimes et les bourreaux. La remise de ce rapport au président Alpha Condé marque un tournant décisif dans l'histoire de la Guinée. C'est la première fois que le pays décide de révisiter et d'assumer son histoire. Une histoire faite de douloureux événements qui ont causé du tort à plusieurs citoyens. En tant que président de la Guinée, j'assume toute l'histoire de la Guinée dans ses aspects positifs, mais surtout dans ses aspects négatifs. Un mort est un mort. Si on veut rendre justice, il faut qu'on rende justice aux victimes du Campouaro, aux victimes de 85 à tous les autres victimes. Mais cela ne peut pas se faire si on ne se parle pas franchement. Il reste un défi majeur à relever. C'est celui de la mise en œuvre des pertinentes recommandations contenues dans ce document. J'espère que le président de la République va se retrouver avec son gouvernement, essayer de mettre en place les structures, se donner un calendrier pour la mise en œuvre de ces recommandations. Réconcilier les Guinéens devra passer, selon les recommandations de la commission de réflexion, par un véritable processus de dialogue, de vérité, de justice et de réparation. De 1958 à nos jours, plusieurs crises sociopolitiques ont endeuillé des familles et affecté parfois des communautés entières. C'est néanmoins pour la première fois que les populations se prononcent sur ces événements et les conclusions prouvent à suffisance la complexité de l'histoire du pays, mais surtout la détermination des uns et des autres à mettre ces douleurs sur la scène publique et en tirer toutes les leçons.